soit concernant Paul, et tu dis sur la base de la loi des alliances, tu viens nouer alliance avec l'Éternel afin que le Seigneur t'utilise soit 2 fois plus que Paul, selon l'onction qui est sur sa vie. Toi, tu contractes alliance avec l'Éternel et tu scelles automatiquement. Ta manière de marcher devient comme Paul. Ta manière de parler devient comme Paul. Ta manière d'agir devient comme Paul. Et le Seigneur commence à te transformer comme Paul. 2 fois. N'oublie pas ce que tu as dit. S'il a souffert 2 fois, tu souffriras 4 fois. C'est tout ce qui est dans Paul te donne. Aïe. Mais pourquoi vous êtes comme ça? On vous enseigne, au lieu de dire Amen, il dit aïe. Je te montre des secrets, dis-moi merci. Même quand tu veux seulement ramener les mots à la vie, mais tu ne veux pas partir en prison. Tu as demandé 2 fois. S'il est parti 2 fois en prison, toi tu vas 4 fois. S'il a eu 8 milliards, toi tu gagnes 16 milliards. S'il a rejeté 20 cadavres, tu reçois 40 cadavres. Toi tu veux le positif, tu n'es pas le négatif. Je ne sais pas comment on enlève le négatif là-haut. Ou bien, toi tu sais comment on enlève. Vous voulez trier ce qui est bon. Comment on va savoir que vous êtes chrétien? S'ils l'ont mis là-bas, il n'est pas mort. Toi, si tu as parti, tu as sorti. Si tu as fait alliance avec l'onction qui est sur Jésus, mais attends-toi à des couronnes d'épines, à des pointes, à des côtés percés. Si tu as demandé 3 fois l'onction du Seigneur, mais attends-toi 3 fois la crucifixion. C'est biblique. Ou bien, de vous mentir la bâtie là. Ça dépend de toi. Tu choisis ce que tu veux. Mon frère, tu as compris l'alliance maintenant? Donc, c'est mieux, il faut tracer de nouveaux sillons avec toi-même ta vie. Si tu veux, tu ne prends pas pour quelqu'un, tu prends toi-même ta vie. Fais une nouvelle alliance avec l'Éternel pour ta vie, afin que le Seigneur Jésus-Christ te transfère toutes les grâces qui comportent l'alliance, qui détiennent son âme, son esprit, son cœur, que tout vienne en toi. Ça veut dire que tu deviens un nouveau. Au lieu d'aller prendre pour quelqu'un d'autre, parce que les défauts de la personne aussi viennent en toi. Hein? Même ses faiblesses, tout vient en toi. Ses qualités aussi viennent en toi. Ce n'est pas seulement ce qui est bon qui vient. Tout ce qui est dans la personne vient en toi. Donc réfléchis à qui tu vas prendre pour faire alliance. Maintenant, si tu veux, tu laisses ceux qui sont là-bas, tu fais une nouvelle alliance pour toi-même ta vie. Tranquille. Quelqu'un comprend? Vous êtes devenu calme à un côté où vous devrez vivre ce que la personne a vécu là. Vous n'êtes pas bien, hein? Vous voulez manger sans manger os. Il y a moins de manger os là. C'est moi qui ai tué. Alléluia. Quelqu'un a compris le secret de l'alliance? Est-ce que tu as bien entendu? Le 14 septembre, le mois qui vient, le 14 septembre, on fera alliance ici avec l'Éternel. C'est notre jour d'alliance dans cette église. C'est notre mois d'alliance, 14 septembre. C'est un dimanche. Tu peux vérifier, c'est vrai, non? Le 14 septembre, on fera alliance. Donc prépare-toi. Si tu ne sais pas faire, tu viens voir les pasteurs. Jacques, lève-toi. Abraham, lève-toi. Mon bout, tu sais faire l'alliance, non? Lève-toi. Chacun choisit qui va aller voir. Lève-toi. Trabi, tu sais faire l'alliance, non? Lève-toi. Israël, tu sais faire l'alliance, non? Tiens-toi debout. Romigno. Ah, ok. Olivier, tu sais faire l'alliance? Vous voyez? Regardez-les. Tous les vous allez regarder. Il y a Olivier, il y a Israël, il y a Jacques, il y a Trabi, il y a Abraham, il y a mon épouse. Tu vas vers une personne, tu lui dis, je ne sais pas comment on érige une alliance avec l'Éternel. Il va te montrer juste un exemplaire. Maintenant, quand il te montre l'exemplaire, tu vas mettre tes paroles que tu veux. Tu as bien compris? Tu as bien compris? Voilà. Que le Seigneur te bénisse. On acclame le Seigneur. Parce que je n'aurai pas le temps pour montrer à tout le monde. Tu as bien compris? Donc, on a rendez-vous le 14 septembre pour faire alliance avec l'Éternel des armées. Tu as bien compris? Il faut dire chrétien riche, chrétien pauvre. J'ai prêché, tu as entendu? Si après ça, tu deviens pauvre, tu deviens riche, c'est un choix que tu as fait. Grand 3. L'alliance avec Dieu repose sur 2 grands facteurs. Quand tu finis de faire cette alliance-là, il y a 2 facteurs qui nourrissent l'alliance au quotidien. De toute façon, tu vois, les gens font alliance, ils font des sacrifices là. Dans la Bible, là, Dieu a sa manière de faire ses sacrifices. Donc l'alliance avec Dieu repose sur 2 grands facteurs. Petit 1, la dîme. La dîme est le premier grand facteur
sur lequel repose l'alliance. Qu'est-ce que la dîme? La dîme, c'est le prélèvement de la 10e partie de tes revenus. La dîme, c'est le prélèvement de la 10e partie de tes revenus. Je dis bien revenus. Il n'y a pas forcément dit salaire. Tout ce qui t'appartient, tout ce que tes mains touchent qui est pour toi, tu enlèves la 10e partie. Un exemple, ton mari te donne 100 000 francs pour la scolarité de ta fille. Ce n'est pas pour toi. C'est pour ta... On n'enlève pas la dîme dedans. Quelqu'un me comprend? Mais tu as un frère qui t'a fait dépôt. Tiens, voilà 20 000 francs pour te défendre avec. 20 000 là, c'est pour qui? Tu peux enlever ta dîme dedans. Tu as travaillé, on t'a donné de l'argent. Tu peux enlever ta dîme dedans. Tu as vendu quelque chose, tu enlèves le prix d'achat et puis tu prends les bénéfices. Les bénéfices là, c'est ça qui est pour toi. C'est dedans que tu enlèves ta dîme. C'est bien compris? Si tu as travaillé dans un magasin, tu as un magasin, tu dois payer taxes, ou bien impôts, ou bien encore le magasin, le loyer, l'eau, courant. Lui qui travaille dans le magasin, quand tu finis de payer tout ça là, ce qui reste qui est pour toi là, c'est ça que tu payes la dîme. Ce n'est pas la recette qu'on prend pour payer la dîme. C'est ce qui te revient qu'on prend pour payer la dîme. C'est bien compris? Donc la dîme est la 10e partie de tes revenus. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 11. Bon, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 9 au verset 11. On va lire ça comme ça. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 9 au verset 11. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 9 au verset 11. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, par toute espèce de libéralité, et par notre moyen, ferons offrir à Dieu des actions de grâce. Le verset combien maintenant? Bon, on s'arrête au verset 11. De quoi il est question ici? Il dit celui qui fait tomber la pluie, qui nourrit vos plantes, vos fruits, et puis il vous donne à manger là. Selon votre libéralité, il vous donnera aussi de la nourriture. Exemple, libéralité c'est quoi? Ma capacité de prendre de l'argent, d'aider, de bénir des gens, de soutenir des gens. Selon ce degré de libéralité, Dieu aussi me bénit. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as bien compris? Maintenant, dans la loi de la dîme, on a le verset 22 de Deutéronome chapitre 14. Tout à l'heure, je vais encore définir la dîme pour vous expliquer selon la notion de l'esprit. Deutéronome chapitre 14, le verset 22. Deutéronome chapitre 14, verset 22. Quelqu'un en trouve avant moi? Je lis pour vous. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Alléluia. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Alléluia. La dîme, ce n'est pas seulement en argent. La dîme, ce n'est pas forcément financier. La dîme, c'est tout ce qui t'appartient, qui te revient. Exemple, tu as planté, bon, pour ne pas dire, tu as fait des ignames, et à la fin de l'année, tu as récolté les ignames. La 10e partie, c'est le 1/10. C'est les 10%. Toutes les ignames que tu as récoltées là, c'est les 10% que tu envoies à Dieu. Si le chemin est trop long pour transporter les choses de façon matérielle à Dieu, tu peux vendre ce que tu as là et puis envoyer en espèces à l'église. Quelqu'un comprend? Si tu ne veux pas vendre, si tu peux envoyer en nature, c'est ta dîme qui est là. Quelqu'un comprend? Donc la dîme, ce n'est pas forcément l'argent. Tu as planté des tomates, du piment, tout. Tu peux enlever les 10% et puis tu envoies à Dieu. Personne ne se plaint de cela. Mais la dîme est devenue l'argent à l'instant où il y a des villes, des villages qui sont loin du temple. Et les gens transportaient ces moutons, ces bœufs, ces ânes là, jusqu'au temple. Et en venant, d'autres mouraient. Donc ce n'est plus les 10%. Donc le sacrificateur demandait, comme c'est loin, qu'on vende cette dîme là et on envoie en nature au temple. Et c'est là la dîme est devenue de l'argent.
Sinon, la dîme, c'était matériel. Quelqu'un comprend maintenant? Tout le monde me suit? Ok, on continue. La dîme, c'est aussi les 10% ou encore les 1/10 de nos revenus au profit de l'Église qu'on donne aux sacrificateurs ou aux pasteurs. C'est la partie qui revient à Dieu. La dîme, c'est la partie qui revient à Dieu sur nos finances. La dîme, c'est les 1/10, les 10% de nos revenus au profit de l'Église qu'on donne aux sacrificateurs ou aux pasteurs. La dîme, c'est aussi la partie qui revient à Dieu sur notre salaire. C'est la partie qui revient à Dieu. La dîme est comme le noyau de tout ce que nous mangeons. Chaque fois que nous mangeons la mangue plus le noyau, nous venons de détruire notre avenir. Mais quand nous conservons le noyau pour le semer, automatiquement nous préservons notre futur et même nous multiplions nos ressources. Parce qu'un noyau ne donnera pas une mangue. C'est lent. Ce n'est pas le même jour qu'on met le noyau en terre qu'on a des fruits. C'est comme ça la dîme. Tu ne vois pas, mais c'est progressif. Et à l'instant, il commence à produire. Ce n'est pas un homme qui te dit. Toi-même, tu constates les effets. Alléluia. Et c'est ce qui est un peu le problème chez les nouveaux chrétiens. Ou certains chrétiens qui commencent à apporter la dîme au Seigneur. 1 mois, 2 mois, ils veulent voir les fruits en même temps. Mais non, on ne peut pas mettre quelque chose en terre et le mois qui suit, on mange en même temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc soyons sages. La dîme, c'est la partie qui revient à Dieu. La dîme, c'est aussi les 1/10 et les 10% de nos revenus au profit de l'Église. La dîme, c'est ce que nous offrons aux sacrificateurs. La dîme est l'action posée pour briser l'esprit de Spiga et de Mammon sur les finances. Parce que actuellement, les finances que vous avez, il y a des symboles dessus. Et la majorité de ces symboles sont des symboles diaboliques, maléfiques, sataniques, afin de contrôler les finances dans chaque banque, dans chaque maison de finances, sur toute la terre. Donc la dîme vient briser l'esprit qui est lié à l'argent, qu'on appelle Spiga et Mammon. Quand tu ne donnes pas ta dîme, c'est comme tu es en train d'élever, donner de la force à l'esprit qui est lié aux finances. C'est pourquoi Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Pour Dieu, c'est 10%. Pour César, c'est le reste. Mais pourquoi César va prendre ton argent? À l'instant où tu donnes pour Dieu, mais César ne peut plus régner sur tes finances. C'est Dieu qui règne sur tes finances. Donc c'est une sagesse de Dieu. Donne à César ce qui est à César. Comme tu ne veux pas donner pour Dieu, alors tes finances retournent à César. L'objectif des mystiques, des francs-maçons, c'est que l'argent qu'on nous donne par mois, les finances circulent dans chaque banque, dans les nations, c'est que ça n'a qu'à retourner à eux. C'est leur but. C'est leur objectif. Chaque action qu'un gouvernement pose, c'est pour que les finances reviennent à la caisse. Et c'est les chrétiens seuls qui ont la capacité de bloquer les finances et ça ne va pas retourner à cause de la dîme. Quand tu ne payes pas ta dîme et que tu dépenses l'argent toi-même en premier, tu es en train de compromettre Matthieu 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement la justice et le royaume des cieux. Cherchez premièrement Dieu. Par-dessus tout, vous sera donné. Mais quand toi tu as l'argent, tu manges d'abord et c'est le reste du nom à Dieu. On enlève pour Dieu d'abord. Même si c'est de façon électronique, on enlève. Quand tu enlèves la part de Dieu, Dieu bénit le reste. Et le diable ne peut plus souffler dessus. Parce que l'argent n'appartient pas au diable. Comme il sait que ça ne lui appartient pas, c'est pourquoi lui pose des actions sur les finances qui viennent dans nos mains. Quelqu'un comprend? Je vais vous dire qu'il y a une alliance entre toi et puis Dieu. C'est bien. Mais cette alliance prend forme à l'instant où tu lui donnes aussi ta dîme. Où tu apprends à donner à autrui. Quelqu'un comprend? Tant que tu ne donnes pas la part de Dieu, celui qui a créé l'argent, c'est Dieu, mais lui qui a fabriqué, c'est l'homme. C'est faux, c'est vrai. Mais en fabriquant, est-ce qu'il a glorifié Dieu sur les pieds? Est-ce qu'il a glorifié Dieu? Il a glorifié le diable. L'objectif, c'est que le diable s'approprie les finances sur toute la terre. Maintenant, toi, tu ne veux pas donner tes finances au diable. C'est pourquoi donne à Dieu d'abord. Et Dieu bénira le reste. Tu as bien compris? C'est un mystère que nous, qui sommes dans le secret, nous connaissons. Mais les gens ne savent pas. Parce que je t'assure, il y a un frère qui ne connaissait pas ça. Il a eu beaucoup d'argent, il a cotisé.
Et il a même acheté un petit sac. Il a mis de l'argent dedans, à peu près 10 millions. Un matin, il s'est réveillé, c'est les asticots qui étaient là. Il a ouvert le sac. C'est les asticots qui sont dans le sac. Il est venu me montrer, il dit, prophète, mon argent a disparu. Il lui dit, mais nous on sait déjà. On vous dit, vous ne comprenez pas. Est-ce que tu donnes ta dîme à Dieu? Il dit, non, je ne connais pas. Il dit, ah. Il dit, mais comment tu peux partir? Il dit, mais l'argent, ce n'est pas pour toi, donc pour Dieu. Il dit, non, je voulais faire telle chose à les 10 millions. Mais homme de Dieu, même un billet n'est pas resté. C'est les asticots. Je vous assure, les asticots étaient là. Ils se promenaient dans ce sac-là. C'est même à 20 asticots. C'est pas parce que les billets sont pourris. Je lui ai demandé, fais alliance avec Dieu. Il a fait alliance. Il a la Riviera quelque part, je ne sais pas si c'est vers Belle-Côte là. Quand on quitte par Angré, on veut descendre là. Voilà, quelque part à gauche là. C'est plusieurs cités là. Voilà, c'est quelque part il était en France, il est venu et il voulait faire ses affaires. Ces 10 millions ont disparu. Quand il a fini de faire alliance avec Dieu, j'ai prié maintenant sur la base de son alliance. Si l'argent, ça a été pris de façon mystique, que le Dieu avec qui il a fait alliance ramène l'argent. Je lui ai donné 3 semaines. Le sac était là. C'est toujours vide. Mais lui a dit, le Seigneur me dit, il a ramené l'argent. Le monsieur ne croyait pas. Il a eu peur de moi, mais il a pas dit de magie. Le Seigneur me montre le fauteuil qui est à gauche de sa maison, qui tire. L'argent est reparti là-bas. On a tiré le fauteuil. Les billets étaient superposés là-bas. Les 10 millions. Alléluia. Ça, c'est l'alliance qui fait ça. C'est tout. C'est sur la base de l'alliance que moi, on est fort. Hein? Sans alliance, on ne peut rien faire. Est-ce que moi, je connais ce qu'il avait fait avant de gagner les 10 millions? Sans doute, c'est l'esprit qui est venu prendre. Maintenant, en faisant alliance avec Dieu, on demande au Seigneur de venir. Il a donné pour moi, hein? Chap, chap. Moi, pour moi, c'est 1 million dedans ou bien? C'est ma dîme. Aïe, fabla. Il fait un pas. Le jour là même là, chauffeur là même là, il me regarde, il rit pas, il cause aussi prophète. Il dit alors, c'est à bobo. Il dit, mon frère, tu parles trop fort, roulant bâti. Il veut me distraire, il dit allons. Il y a longtemps, il a attrapé 1 million, tu me dis quoi là? On était en 2017 comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis avec moi, ça marche. L'argent, ce n'est pas pour nous, c'est Dieu qui donne. Mais c'est les hommes qui fabriquent. Il ne faut pas oublier ça. C'est les hommes qui fabriquent. C'est les hommes qui fabriquent. Eux veulent contrôler leurs camarades humains. Mais vous êtes les entités qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Fais alliance avec l'Éternel. Tu vas voir la suite. Gloire à Jésus. Lévitique 27, verset 30 au verset 32. 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 Je fais la lecture. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Tu as entendu? Consacrée à l'Éternel. Ça, ce n'est pas affaire de loi. C'est consacré à l'Éternel. De toute façon, le 7e jour là, on respecte jusqu'aujourd'hui là. C'est comme ça la dîme aussi est consacrée. Jésus n'a jamais dit la dîme abolie. La seule chose qu'il a dit, il dit il n'y a plus de sacrifice à faire. Après lui, son sacrifice là, il n'y a plus de sacrifice à faire. Si tu voles, tu iras en enfer. Si tu trompes, tu iras en enfer. Ces lois, il n'a pas aboli ça. Il n'a pas aboli. Il y a eu juste de l'exagération. Les gens prenaient la dîme comme une religion. Ils donnent leur dîme, mais ils faisaient plus ce que Dieu demande. C'est là que le Seigneur va dire aux sacrificateurs, aux docteurs de la loi, que vous êtes des tombeaux blanchis. Vous faites l'apparence d'être des vrais docteurs de la loi, des vrais pasteurs, des vrais prophètes, mais vous ne faites pas ce que Dieu demande. Et vous voulez savoir ce que Dieu demande? Dieu dit c'est bien que vous payez votre dîme. Mais il y a des choses meilleures et mieux que vous devrez faire. L'amour du prochain, le pardon, la miséricorde, la charité, la libéralité. Toutes ces choses-là, vous devrez aussi faire. Même la sanctification. Et puis après tout ça, la dîme vient. Mais vous mettez la dîme premier et vous vivez contraire à la loi de Dieu. C'est de ça que Jésus a parlé. Mais ils sont venus nous dire autre chose. Ne déviez pas. Ça dépend de toi.
Je peux lire Lévitique 27, verset 30 au verset 32. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Il peut arriver que l'homme a des faiblesses. Ce mois, il n'a pas donné sa dîme. La semaine, il n'a pas donné sa dîme. Il a mangé sa dîme. Si tu reviens payer ta dîme au Seigneur, ça ne te donnera pas de bénédiction. Exemple, on est en août. Le mois de juillet, tu n'as pas donné ta dîme à Dieu, tu as mangé. Si tu viens payer en août là, ça ne change rien. Il n'y a pas de bénédiction. Pour qu'il y ait bénédiction, tu dois ajouter le 1/5 dessus. On rachète. Exemple, ton salaire, c'est 1 million. La dîme, c'est 100 000 francs. Les 100 000 là, tu n'as pas donné le mois passé. Et ce mois, tu viens, tu donnes 100 000, c'est ma dîme. Dieu ne va pas bénir. Et c'est dans ça que les gens ils sont aujourd'hui. Ça fait 5 ans, ils continuent de donner, ils voient rien. Mais il y a une loi qui est là. Il dit on rachète. Donc toi, le pasteur là, explique aux fidèles. Les 100 000 là, mets à côté. Et tu prends calculatrice. Tu divises 100 000 par 5. Et ça dit 1/5. Ça fait 20 000 francs. Et dans le salaire qui vient là, le août que tu es payé là, tu enlèves 20 000 francs dans les 900 000 francs, tu mets encore sur les 100 000, ça fait 120 000. Mais tu n'écris plus dîme, tu écris rachat de dîme. Parce que ce n'est pas le même lieu où on envoie. Quand c'est racheté, ce n'est pas la même manière de faire. Quand c'est la dîme initiale, il y a la manière de faire. Quelqu'un comprend? Donc tu mets dessus rachat de dîme. Quand le prophète finit de prier pour toi, c'est là maintenant la bénédiction vient sur tes finances. Et plusieurs sont bloqués, ils sont là, ils tournent en rond, mais je vais à l'église. Donc, mais tu ne connais pas, moi je te montre. Donc il faut bien écrire ça. On rachète la dîme. Même sa prémisse, on rachète. Tout ce que tu devais donner à Dieu, tu n'as pas respecté là. Le jour que tu veux donner là, on met le 1/5 dessus. On met le 1/5. Il arrive qu'il y a de l'argent qui est là, tu as promis à Dieu, si Dieu me donne telle chose, il lui donne 100 000. Il lui donne 1 million. Maintenant, le mois, tout est rentré en ordre, tu n'as pas donné l'argent. Et un an après, tu veux donner. Ce remboursement, on met 1/5. Tant que tu n'as pas mis 1/5, l'argent t'a donné là. Ce n'est pas ça. Tu vas reprendre encore à 0. Et c'est ça qui envoie les malédictions. Osée 4, verset 6. Ignorance. Ça bloque les gens. Alléluia. On s'arrête au verset combien? 32, non? On est au verset 32. Toute dîme de gros, de menu bétail, tout ce qui est sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, souvent, tu as de l'argent qui est là, c'est 30 000 francs, c'est ta dîme, tu as mis dans une enveloppe. Il faut bien écouter. Hein. Maintenant, ce n'est pas les 30 000 que tu as bouffé, tu as enlevé 10 000 dedans. Maintenant, dimanche, tu viens mettre un autre 10 000. Ça aussi, c'est péché. Tu as déjà dit c'est ta dîme qui est là. Tu n'as pas encore envoyé à l'église. Hein. Mais tu as pris un 10 000 dedans. Dimanche matin, tu as mis un nouveau 10 000. Le billet de 10 000, tu as bouffé là. Plus le nouveau 10 000 là, les deux là, il faut ramener. Donc, c'est-à-dire tu mets 2 billets maintenant. Voilà l'erreur des gens. Toutes ces ignorances là, nous on est là, on vous regarde, on pense que vous connaissez. C'est là que Dieu dit, ils ne lisent pas. Il faut leur prêcher. Il dit, lui qui a remplacé, lui qui est venu, les deux seront consacrés à l'Éternel. On dit, Seigneur, les 10 000 il a pris, voici ça. Comme il n'a pas pu tenir, il a bouffé tes 10 000, voici un nouveau 10 000 pour remplacer. Donc ça fait 40 000 maintenant, le 30 000. Donc il se retarde. C'est pourquoi on ne bouffe pas l'argent de Dieu. Tu as compris maintenant? On remplace. Et puis on ajoute. Donc lui-même, là, il a piqué 1/5 là. Il faut imaginer si c'était 2 billets de 10 000 tu avais pris. D'abord, tu rembourses les 20 000, ça devient 30 000, et tu mets à nouveau 20 000 encore dessus. Tu vois que c'est compliqué, non? Donc, ce que tu as mis à part pour Dieu, il ne faut plus toucher. Il ne faut même plus toucher. C'est chaud, comment il ne faut plus toucher. Quand on t'en prend dedans, on rembourse. Et puis, on met nouveau encore. Tu me regardes. Est-ce que tout ça, tu savais? Ah, pasteur, moi, j'ai fait alliance au prophète. Moi, en tout cas, il paye ma dîme. Mais ça ne va pas. Ça va aller comment? C'est la loi de Dieu. C'est la loi. Les gens ne comprennent pas. Prophète, c'est chaud, hein? Il y a affaire d'église, il y a calcul dedans. Il y a mathématiques. Moi, il y a calculatrice. Hey, les gens ont dit 1/10. C'est amusement. Dans beaucoup de mots, là, c'est lui qui a dit. Dieu pouvait dire 1/7.
un huitième, mais il dit un dixième. C'est qu'on ne doit pas jouer ça. Il calcule. Qui a créé les chiffres? Alors, le plus grand... Oui, madame. Oui, allez-y, madame. Est-ce qu'on peut faire monnaie? C'est pas même erreur là qu'elle a. Elle veut faire monnaie dans l'an de Dieu. Exemple, elle a besoin de monnaie maintenant dans le team qu'elle a mis à part là. Il y a monnaie là-bas. Il n'y a pas de problème. Tu prends, non? Mais tu rembourses et puis tu mets encore dessus. Exemple, tu as pris monnaie 5 000 francs dans l'argent de Dieu. Le billet de 5 000 tu as envoyé là. C'est bien. Mais tu t'as cherché monnaie encore, 5 000 encore, mets dessus. Ah, touche quelqu'un, il faut dire Yako à nous tous. Qui a fait erreur comme ça aussi? Ah. Yako à tout le monde. Yako. Donc, le message est bienvenu, non? Chrétien pauvre, chrétien riche. C'est bien. Oui, madame. Oui, je vous écoute. Quand tu enlèves ta dîme, quand c'est pour Dieu, le bien n'est pas propre. Oui, le bien propre, le bien truc. Parce qu'il a dit ici, là, on ne va pas dire que l'animal est comme ça. Les deux appartiendront au Seigneur. Le verset est là. Je sais pas. C'est une loi. Ou bien, elle dit non, si tu enlèves ta dîme, qu'il y a un bien qui n'est pas trop propre. Donc, tu as un nouveau bien qui est cracra. Donc, tu remplaces le bien qui est sale là par un nouveau bien. Dieu dit merci beaucoup, mais ramène le vieux bien là-dessus. Tu es gentil. Mais fais mieux vous laisser. Yako. Les gens qui sont... Oui, mon frère. Il y a beaucoup qui ont... Moi, je ne touche même pas même. Moi-même, je me débarrasse de ça vite même. Chap. Parce que l'argent, là, quand ça fait une semaine à toi, la force est déjà rentrée là. Oui. Amen. Oui. Vous ne devez plus recommencer. Hein? Non. Maintenant, vous rachetez. Si tu es, jusqu'à aujourd'hui, tu es fidèle à ta dîme, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il faut vivre comme tu as appris. Il ne faut plus retourner comme tu faisais avant. Ok, ça peut aller? Ok, donc, tout le monde est au même niveau. Oui, madame. Si tu as reçu de l'argent pour faire quelque chose, oui, un travail. Si tu as mis de l'argent de côté pour faire un travail, et puis tu n'as pas encore terminé le travail, maintenant il y a le reste qui est là. Ah, ok. C'est un exemple. Tu as acheté soit des marchandises. Maintenant, la marchandise n'est pas totalement écoulée, mais tu as eu des recettes dedans. C'est pas de ça que tu parles. Oui. Oui. Hein? Oui, un commerce. Non, l'argent que tu as reçu pour faire commerce là, on n'enlève pas 10 dedans. Exemple, tu as eu 200 000 francs, tu veux faire commerce avec. On ne paye pas 10. Ce n'est pas pour toi. C'est un financement pour les activités. C'est le bénéfice que tu vas gagner dans l'activité là. C'est ça, 10 maintenant tu payes. Donc les personnes qui ont pris votre argent de commerce, ils doivent rembourser. Là, c'est eux qui ont volé. Ils doivent mettre 1/5 dessus. Quelqu'un comprend maintenant? Exemple, tu donnes 1 million pour commerce et puis tu lui donnes 100 000. Il a volé. Il doit donner les 100 000 francs plus 1/10 et rembourser. Sinon, lui-même, le pasteur, ça sera chaud sur lui. Si tu viens, tu lui dis, prophète, c'est mon année de commerce. Je voulais que tu bénisses ça. Et puis il dit, ma fille, mais faut payer ta dîme. Il dit, non, pasteur, c'est mon année de commerce. Et puis il a pris. C'est fini. Lui, il va devenir pauvre. Toi, tu vas devenir riche. Il vient de changer sa richesse par ignorance. C'est pas pour lui, il a pris. Tu n'as pas encore travaillé, il a déjà pris 10 de ça. Donc, il paye. Donc, il y a les pasteurs aussi qui sont ignorants. Les portes se ferment devant eux, sont bloquées. Alléluia. Oui, frère. Oui. Quelqu'un est malade?
Oui. Uh-huh. Oui, oui. Oui, oui. Mais tu as dit c'est pour acheter quoi? Des médicaments. Donc ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour toi, c'est pour tes médicaments. Mais si tu ne payes pas les médicaments que toi-même tu bouffes les 30 000, là tu te compromets toi-même. D'abord tu as escroqué lui qui t'a envoyé l'argent et tu as bouffé la dîme de Dieu. Ah ok, quelqu'un comprend maintenant? On te fait dépôt 30 000 pour acheter médicaments. Tu n'as pas besoin de payer dîme de ça. C'est pour tes médicaments. Si tu as acheté que 5 000 francs monnaie restée, c'est 500 tu payes comme dîme. C'est ce qui est resté qui est pour toi. Tu comprends maintenant? Oui madame. L'argent que tu as ramassé là-haut, c'est pour toi ou c'est pour la nature? C'est pour qui? Donc, pour payer ta dîme, qui t'a donné? Qui a fait que tu as vu? Alors, faut donner pour lui. Donc, tu as te promener, tu gagnes 10 millions sur la terre là. Les 10 millions, ben, comme je n'ai pas travaillé pour avoir, c'est mon argent. Mais qui t'a donné 10 millions? Donc, pour Dieu, demain, tu as ramassé 20 millions. Mais ceux qui ramassent l'argent aussi, vous êtes faux, hein? Moi, il y a longtemps, j'ai ramassé l'argent, hein? Qui a ramassé l'argent dans cet asile-là? Pays là, Dieu, hein? Lumière, tu as ramassé combien? 500 seulement, ok. Qui a ramassé l'argent encore? Oui, maman. Oui, oui. Oui, allez-y, posez votre question. Êtes quoi? Ah, elle n'a pas compris la partie là. Ou bien, je dis, la dîme est humiliable. La dîme là, le Seigneur dit c'est une chose sainte consacrée. C'est immuable. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas aboli ça. Il n'a pas aboli. La seule chose qu'il a aboli, c'est les sacrifices d'animaux. Il dit, lui, son sacrifice à la croix là, c'est suffisant pour tous les sacrifices. On n'a plus besoin de sacrifier un animal encore pour quoi que ce soit, pour les péchés. On n'a plus besoin d'aller voir le principal sacrificateur pour un sacrifice pour nos péchés. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, il va faire des reproches aux pasteurs qui étaient là, qui percevaient les dîmes. Il va leur faire des reproches. Maintenant, quels sont ces reproches? Il va leur dire que vous paraissez pour des vrais pasteurs. Vous êtes des tombeaux blanchis. Et qu'est-ce que Jésus reproche à ces pasteurs? C'est qu'ils mettaient la dîme en première position dans leur manière de prêcher. Et les autres choses, ils mettaient en dernière position. Donc Jésus leur disait, c'est bien de payer la dîme, mais ce qu'il fallait dire d'abord aux gens, c'est la repentance, le changement de caractère, l'amour du prochain, le pardon, la tolérance. Ce genre de choses-là, ça ne diffère pas de la loi. Maintenant, le reste, vous pouvez ajouter dessus. Mais vous mettez ce qui vient après en première position. Ce que vous devrez prêcher premier, vous mettez en dernière position. C'était le reproche que Jésus faisait. Pardon? Je continue, je n'ai pas encore fini. Tu verras tout, tu as compris? Voilà, on continue. Alléluia. Moi-même au début aussi, je ne payais pas ma dîme. Quand il était à une chapelle, je discutais avec Dieu pour ça. Je disais non, mais c'est pas un truc. Mais j'ai vu ce qu'il y a dedans. J'ai vu. J'étais bloqué, pas possible. C'est pas quelqu'un qui m'a dit. Moi-même, je suis allé faire jeûne de 3 jours secs. Et je demandais à Dieu, mais pourquoi pour gagner l'argent c'est difficile comme ça? Parce que le même jour, j'ai discuté avec Dieu, il y a eu un contrat au chantier, à peu près de 2 millions. Je suis parti, m'ont donné avance, je devrais payer des gens qui travaillent. Les gens sont venus m'agresser. Quand je suis allé chercher l'argent sur le boss là, en partant au chantier, là, on m'a agressé. Ils ont pris tout. C'est le même jour là, le Seigneur m'a dit, tu me donnes pour moi, je te laisse pour toi. Mais je n'ai pas compris. Quand le Seigneur m'a frappé du chantier, il dit, il ne faut plus partir au chantier, de me consacrer son œuvre là. C'est là qu'il a vu comment il crachait. Et puis il m'a dit, tu ne donnais pas ta dîme, non? Eux aussi, ils ne vont pas te donner leur dîme. Donc même je peux prier pour quelqu'un qui est mort. C'est 2000 francs me donne pour cadavre qui est ressuscité. Tout le quartier crie comme ça, wow, mais c'est 2000 on me donne. Je vais prier pour quelqu'un qui est paralysé, il est guéri. On me dit merci dans la bouche. Et puis on me donne pièce de 500. Donc j'ai dit,
peut pas payer maison et ça. On ne peut même pas louer maison. On dormait à même le sol, moi et puis Jérusalem. Donc c'était tellement dur. Le kiosque où on mangeait là, il y a un Jérusalem a pris crédit là-bas. Crédit là, c'est 17 000 francs. C'est là un jour, Baba m'a encaissé. Puis il a dit, c'est crédit. Il dit, ah, l'autre pasteur a dit de donner seulement que quand Dieu va te bénir, vous allez payer. Il a dit, mais quand on s'en va te laisser, lui va payer. Il dit, non, il ne paye pas. Il m'a donné un cahier là. Il dit, il a écrit les 2 pasteurs. 17 000 francs. Crédit, spaghetti, à omelette dessus. Après, un lait cahier. Comme ça, on mangeait tous les soirs. Qui fait comme ça aussi? Spaghetti à omelette dessus, plus une boîte de lait cahier. On finit, on sort à la maison. Tout fait 17 000 francs. Mais pour payer 17 000 là, on ne peut pas, hein? C'est là qu'il a dit à Dieu, ah, Seigneur, il a prié pour fou. Il est guéri en 3 semaines. Même il a prié pour sida, ça a séché dans le corps de la personne. Il a prié pour 3 cadavres. Même 1000 francs, je n'ai pas sur moi. Je mange à crédit. Ta bête de porte là en bas est percée. Même caoutchouc qui est en bas là, c'est enlevé, il met sachet, puis pointe en bas. Donc vraiment, il faut confirmer si tu m'as réellement appelé. En même temps, il a confirmé. Il a dit, mais je suis ton serviteur, mais c'est chaud. Et puis il m'a dit, rentre en prière et puis en jeûne. Donc j'ai prié, je n'attendais rien. Puis il a dit, bon, je vais consacrer 3 jours sans même sortir, sans manger, sans boire de l'eau. Pour que tu me montres ce que je dois faire. Et pendant les 3 jours de jeûne, il m'a montré 21 jours de jeûne. Et c'est dans les 21 jours de jeûne, il me montre la source de ma pauvreté, de ma misère. Et là, quand je sors, je peux écrire maintenant les choses que Dieu m'a dit maintenant. J'affirme maintenant. C'est là qu'il m'a montré même l'alliance. Il me montre toutes ces choses-là. Donc quand je viens dire, j'ai vécu ça. C'était difficile pour moi aussi, je ne croyais pas à ça. Je ne croyais pas à ça. Je donnais juste des offrandes et puis je partais à la maison. Quand les gens partaient donner leur dîme, j'ai dit, oh, ça c'est les idiots. Mais ça m'est arrivé à moi-même aussi. On prêche ce qu'on vit. Et c'est parce que tu maîtrises ce que tu prêches, que quand tu prêches, ça a un effet. Tu ne peux pas prêcher quelque chose que tu n'as jamais vécu. Ça, je vous assure. Souvent, je disais à mes pasteurs autour de moi, je dis, mais pourquoi le Seigneur me laisse traverser des choses et puis à la fin, me donne un message pour la chose. Même il va me laisser commettre une erreur et puis me donne un message pour l'erreur. Et après, il me ramène. Quand il demande, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, oui, c'est une jeune église. C'est une nouvelle vision. Tu es un jeune serviteur de Dieu. Les autres sont égarés. Je te fais vivre pour que quand tu vois la gravité qu'il y a dedans, tu sauras comment conseiller ceux qui viendront vers toi. Alléluia. On peut progresser? Ok. La maman est là à côté. Sœur, vous êtes là? Matthieu 23, verset 23. Allons lire un peu la Bible. Matthieu 23, verset 23. Elle est curieuse comme moi. Qui est curieuse comme elle aussi? Ok. Vous pouvez lire. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Vous avez compris maintenant? C'était juste un conseil que Jésus faisait en leur faisant des reproches. Il néglige les lois de Dieu. Surtout le caractère chrétien. Il néglige ça. Et il misait beaucoup sur la dîme. Pour eux, quand tu viens, tu donnes la dîme à Dieu, c'est fini. Et puis les gens s'en vont à la maison. C'est juste des reproches que le Seigneur leur faisait. Donc n'oubliez pas, Matthieu 23, 23. Oui, allez-y. Oui. Mais j'ai expliqué ça ou je n'ai pas expliqué ça? J'ai dit la dîme là. Au début là, ce n'est pas des finances. Ce n'est pas des finances. La dîme, c'est du matériel. Et ce matériel-là, d'autres même sont éleveurs. Mais en transportant les choses pour venir au temple, il y a souvent que des choses meurent. Ou les légumes, les gens envoient là. D'autres pourrissent. Donc ce n'est plus la dîme complète. C'est là maintenant les sacrificateurs. Au temps des Lévites là. Ils vont dire, ok, comme c'est comme ça, vendez votre dîme là et puis envoyez en finance. Vous comprenez maintenant? C'est là les gens envoyent en finance. Mais s'il arrive que vous pouvez transporter votre dîme de façon physique, vous envoyez physiquement à Dieu.
Mais si, exemple, je suis un instituteur, ma dîme peut pas être la craie. Ou bien, ça sera forcément des finances. Donc, ce sont 1/10, j'envoie. Donc, je veux dire que c'est de cette façon, Dieu a matérialisé la dîme en finance. Sinon, ce n'est pas une loi promulguée pour dire la dîme doit être de l'argent. Ce n'est pas une loi promulguée. Si tu es planteur, tu envoies ce que tu as eu. Et si le pasteur ne veut pas prendre, c'est qu'il est escroc. Ou bien, bon, moi j'ai déjà évangélisé dans le village. Hein. Ils ont donné à Gouti comme dîme. Ils ont donné graines, des pots de graines dans les pots noirs là. Prophète, tiens, c'est ma dîme. Mais à moi de vendre s'il y avait l'argent. Ou bien, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. On t'envoie un yam dans brouette. Le monsieur dit c'est sa dîme. Mais tu prends. Si tu ne veux pas, tu vends. Quelqu'un comprend, non? Ah. Maintenant, si tu exiges forcément, ils n'ont qu'à envoyer l'argent. Là, ça devient autre chose. Le vieux dit, il vend, il ne gagne pas client. Pasteur, vous n'êtes pas qu'il a bouffé tout. Voilà pour toi là. Alors, il a pris. Ou bien, oui, maman. Oui. Mais allez-y, parlez. Non, je n'ai pas entendu. Vous dites quoi? Hein? Faites part de vos biens à celui qui vous enseigne. Ok. Asseyez-vous. Les gens qui enseignent là, ce n'est pas tout le monde. Il faut bien écouter. Hein? On est tous des chrétiens. Que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Il y a des pasteurs. Quand tu les écoutes, tu comprends leur enseignement. Et c'est à travers l'enseignement même que tu t'affermis et tu te convertis réellement au Seigneur. Maintenant, il y a des pasteurs, tu écoutes, mais c'est des pasteurs, mais ça ne te dit pas trop grande chose. Ce pasteur-là, il n'est pas le canal par lequel tu es affermi. Ce n'est pas à lui que tu dois faire part de tes biens. C'est celui qui te parle et puis tu comprends là. C'est lui qui mérite le salaire. Quelqu'un comprend? Il y a une dame, son mari est commandant de brigade. On l'a affecté quelque part au nord du pays. Elle travaillait à Yopougon. Après, elle est venue à Bobo. Maintenant, les deux cumulaient leur salaire. Elle est institutrice. Maintenant, les deux cumulaient leur salaire et puis ils envoyaient ici. Au moment où le monsieur était à Yopougon, il venait prier ici à sa femme. Ils envoient leur dîme. Maintenant qu'on l'a affecté au nord du pays, je vois, c'est toujours la même dîme. Donc, il demandait à la dame, ton mari continue d'envoyer sa dîme ici? Elle dit oui. Il dit non. La loi du Seigneur dit de faire part nos biens à celui qui nous enseigne. Est-ce qu'au nord, là-bas, il va à l'église? Elle dit oui. Le dimanche, il prie avec un pasteur, non? Elle dit oui. Le pasteur lui fait du bien. Mais c'est au pasteur qu'elle doit donner sa dîme, ce n'est pas à moi. La dame dit c'est la première fois qu'elle prie. Elle voit un prophète, il refuse dîme, il dit on a qu'à donner à un autre pasteur. Il dit mais c'est une loi. C'est une loi. Elle prie, ton mari prie à quelqu'un au nord. Moi je suis à Abidjan. Je ne dois pas prendre sa dîme. Il est membre de notre église, mais le dimanche, ce n'est pas un mois, il prie. Il prie avec un autre pasteur. Le pasteur, quand il est malade, c'est lui qui prie pour lui. Qui donne sa dîme à ce pasteur. Quand il est venu me dire merci. Que vraiment, c'est rare. C'est là qu'il dit, je vais marcher comme Dieu a dit. Je vais marcher comme Dieu a dit. Même si tu es en ligne, c'est les enseignements que il donne qui te font du bien. Mais tu dois envoyer ta dîme ici. Parce que c'est ces paroles-là qui t'affermissent, qui t'éclairent l'esprit. Donc vous comprenez? Tout ce que tu as, ta richesse, tes biens, le 1/10 c'est la dîme. Celui qui t'enseigne, donne-lui ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais, aller dire à un pasteur, tous mes biens là, voilà ça. C'est une grosse erreur. Parce qu'en 2025, les pasteurs sont des voleurs. Maman, si tu allais dire, terrain ça là c'est pour moi, maison ça là c'est pour moi, entreprise ça là c'est pour moi, j'ai 8 milliards dans mon compte, je t'assure, il va trouver action prophétique dans tout ça là. Au moment où tu vas voir dedans, moitié est venu chez lui. Nous, on n'est pas là pour voler, mais moi, je te demande la prudence. Pour ne pas aller montrer tout ton argent à un pasteur. C'est bien compris? Pas montrer tout ton argent à un pasteur. Oui, maman. Bon, tout à l'heure, j'en viens sur le verset. Maman, elle est pressée, elle va en avance. Alléluia. On en vient dessus. Genèse 14, verset 17 au verset 20. Genèse 14, verset 17 au verset 20. Donc le culte là est bienvenu, non?
Ou bien, on n'a qu'à laisser. Genèse chapitre 14, verset 17 au verset 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Personne n'a enseigné à Abraham. On dit Melchisedec est sacrificateur. Il a trouvé que c'est en ce Melchisedec qui se sent, lui a donné la dîme de tout. Abraham est l'ami de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Abraham est l'ami de Dieu. Au contraire, c'est dans la main d'Abraham, on doit payer dîme. Mais lui aussi paye la dîme dans la main de quelqu'un. Un homme de Dieu, un fidèle, un homme d'affaires, un politicien, celui qui ne paye pas sa dîme, tôt ou tard, ça va te rattraper. Dieu va t'attraper quelque part où tu seras coincé. Et c'est ce jour que tu vas te rappeler de tout ce que tu devrais lui donner. Alléluia. Alléluia. Malachie 3, verset 7 au verset 11. Maman, toi tu voulais savoir s'il y a malédiction. Voilà la partie. Malachie chapitre 3, verset 7 au verset 11. Vous pouvez écrire, vous allez vérifier vous-même après. Malachie chapitre 3, verset 7 au verset 11. C'est vers la fin de l'Ancien Testament. En allant vers Matthieu. Quelqu'un a trouvé? Ok. Malachie 3, verset 7 au verset 11. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Vous voyez, dans le verset 7 là, malgré qu'il y a alliance, le fait que les gens ne donnent pas leur dîme à Dieu, le Seigneur dit, ces personnes se sont écartées de lui. Donc, en donnant ta dîme régulièrement au Seigneur, c'est comme tu es en train de ratifier l'alliance. Tu confirmes qu'il est vraiment ton Dieu. Parce que c'est sa part qui est là. Maintenant, quand tu ne le fais pas, verset 8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Donc, l'alliance que tu as faite là, Dieu n'est pas convaincu tant que tu ne donnes pas ta dîme. Parce que l'homme met son cœur où il y a son trésor. L'homme met son cœur où il y a son argent. Donc Dieu veut que nous lui donnons notre cœur. C'est pourquoi il veut prendre notre argent. Donc une personne qui n'est pas capable de donner sa dîme à Dieu, c'est comme il dit dans sa bouche, je t'appartiens, mais il ne confirme pas. Il ne confirme pas. Tu dis tu aimes une femme. Comment elle va savoir que tu l'aimes? Ce n'est pas qu'elle escrote, mais on va lever 50 000. Tiens, il y a un lien qui vient directement là. Maintenant, elle aussi, elle confirme en ouvrant ses jambes. Et puis tu mets dedans. Mais qu'est-ce qui confirme qu'elle t'aime? Moi, je suis dans la logique. Il dit il t'aime. Tous les jours, il dit il t'aime. Ma chérie, comment tu vas savoir qu'il t'aime? Comment? Par ses actes. Maintenant, toi, la fille là, comment le monsieur va savoir que tu l'aimes? Alors, tu me donnes, je te donne. Comment encourager à progresser? Il a caché quelque chose à quelqu'un? Donc, c'est la dîme qui prouve pour Dieu dans son cœur que nous l'aimons. Maintenant, nous, à notre tour, Dieu doit confirmer que lui aussi nous aime. Donc, tu vas voir que quand on va donner pour lui, il va donner pour nous. Alors, je vais voir. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. C'est écrit. Dans les dîmes et les offrandes. On ne veut pas donner à Dieu. Nos mains là sont dures comme ça. On prie beaucoup, mais on donne moins. Je dis, c'est là, vous me trompez. Maintenant, verset 9. Il va maintenant dire la vérité. Hein? Vous êtes frappés par la malédiction. Ah! Donc, chaque fois qu'on mange la dîme qu'on ne donne pas à Dieu, il nous frappe. Et vous me trompez, la nation tout entière. Vous êtes frappés par la malédiction. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
En vérité, je te dis aujourd'hui, le salaire d'un homme de Dieu, c'est la dîme. Je te dis clair, il ne faut pas te blaguer. Le salaire d'un homme de Dieu, c'est la dîme. Les offrandes servent à s'occuper du temple. L'entretien du temple. Les dîmes que vous donnez là, s'il y a 20 pasteurs dans votre église, c'est leur salaire qui est là. Ce n'est pas pour un seul homme de Dieu. Hein. Il prend pour s'occuper de tous leurs besoins. Donc si tu vois un pasteur chétif, son habit est déchiré, c'est que le leader ne s'occupe pas de lui. S'il arrive que le pasteur laisse l'église, il s'en cherche le travail lui-même, la bénédiction qui doit venir sur vous, et vous allez prendre 1/10 pour lui donner là, ça vient automatiquement sur lui. Et la plupart de ce genre de pasteurs, ils perdent l'onction parce qu'ils ne sont pas à leur poste. Tous les pasteurs qui travaillent en même temps et puis font l'œuvre de Dieu, c'est rare qu'ils ont onction. Je te dis clair. L'onction ne marche pas avec ça. Parce qu'un corps qui est fatigué, Dieu ne peut pas utiliser ça. Sinon tu vas mourir. Du lundi au samedi, tu es en train de travailler. Dimanche, c'est quand l'onction t'a manifesté. Lundi, on a besoin de toi. On t'appelle, tu dis tu es au travail. Mercredi, tu dis tu es au travail. Donc du lundi au samedi, tu n'as jamais le temps pour suivre les âmes. Némi, dimanche, tu as manifesté quelle onction? Donc voici l'accident de beaucoup d'églises. Quand ils ne donnent pas leur dîme à leur pasteur, le pasteur ça va chercher. Et Dieu ferme le ciel sur l'église. Ils prient tous, ils ne voient rien. Mais si le pasteur ne mange pas, il va chercher la nourriture comment? C'est pourquoi le Seigneur a dit apportez les dîmes pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc le salaire de tout pasteur, c'est la dîme. En attaquant les dîmes, vous attaquez le salaire du pasteur. Et si le pasteur n'est plus, bon, un homme qui a faim n'est pas un homme, donc pour finir, chacun doit se chercher. Et il n'y a plus d'onction dans les églises. La majorité des églises, il n'y a plus d'onction. Les gens prêchent bien, mais ils n'ont plus d'onction. L'onction ne va pas avec la fatigue. Un corps qui est fatigué, Dieu ne va pas utiliser ce corps. Si Dieu utilise ce corps, tu ne dis pas, tu meurs. Tous les pasteurs, vous voyez, ils meurent. Sur la chair, ils tombent, broum. Ou bien ils sont là, ils meurent. C'est la fatigue. C'est la fatigue. Ou il est en train de rouler, la sommeil, boum, ça fait accident. C'est la fatigue. Il doit payer sa maison, l'eau, courant, s'occuper de ses enfants. Quand il finit, il va venir s'occuper des âmes. Quand il finit, il s'en va encore travailler. Toi-même, il faut voir. J'ai dit, mon serviteur, j'ai vu que tu n'es pas un mendiant, tu n'es pas paresseux, tu n'es pas un escroc. Tu préfères toi-même aller chercher. Quand même, il te méprise. Viens dans mon repos. Et puis, il le retire. Quand tu vas au ciel, tu vas voir où il est. Il est assis à côté de Dieu. C'est pourquoi la plupart, tu vois, ils sont assis en train de lire la Bible et puis ils meurent. Il y a les signes, hein? Il y a les signes. Quand c'est vrai, il est mort. Accident. Voiture est froissée. Ils ont pris ici pour couper la voiture là, pour enlever son corps. Mais un os n'est pas cassé. Quand tu es trop fatigué, tu meurs. La fatigue tue les hommes de Dieu. L'onction s'oppose à la fatigue. C'est pourquoi un homme de Dieu doit beaucoup se reposer. Vous avez remarqué, les chants dorment beaucoup. Les hommes de Dieu dorment beaucoup. Mais une fois qu'ils se réveillent, ils peuvent faire 1 jour, 2 jours sans sommeil. Le corps a besoin de repos. Même Dieu s'est reposé le 7e jour. Tout le monde se repose. Alléluia. Donc, il faut t'occuper de ton pasteur. Ce qui est pour lui, donne-lui. Tu as eu 1000 francs, donne ses 100 francs. Tu as eu 2000, donne ses 200. Tu as eu 50 000, donne-lui ses 5 000. Si tu manges, tu es en train de l'exposer. Et l'huile qui est sur sa tête ne peut pas couler sur toi. Parce que tu n'as pas nourri l'onction qui est sur lui. Tu as bien compris maintenant? Tu sèches l'onction qui est sur lui. Donc ça ne peut pas couler sur toi. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ce n'est pas un homme de Dieu qui dit. C'est Dieu même qui dit. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Va relire ce verset et puis commence à donner ta dîme. Tu relis le verset 10 et puis tu commences à payer ta dîme. S'il n'a pas fait, tu dis, tu es un menteur. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ces conditions, il dit, si. C'est quand tu fais, et il va faire. Verset 11, pour vous, je menacerai celui qui dévore, à travers la dîme même là, à part l'argent, l'abondance et la surabondance là. Le Seigneur dit, il va menacer tes ennemis. Je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira plus les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Même la stérilité déguerpit de ta vie. Une personne qui est stérile, c'est une personne qui ne paye pas sa dîme.
Même la stérilité quitte. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Les gens vont vous envier. Ça, ce sont les bénédictions de la dîme. Est-ce que c'est un homme de Dieu qui a écrit ça? Si tu finis de lire ça, juste à côté net, c'est là que Jésus est né. Faut tourner ta page, c'est juste à côté il est né. Ça veut dire la dernière parole de Dieu là, voilà ça. Ça n'a même pas duré, Jésus est venu au monde. Il faut comprendre les Écritures. Hein? Alléluia. Alléluia. Amos 4, verset 4. Amos 4, verset 4. Vous pouvez lire après. Luc 18, verset 12. Hébreux 7, verset 4, 6 et 2. Tout ça, c'est le Nouveau Testament. Luc 18, verset 12. Hébreux 7, verset 4, 6 et même le verset 2. La dîme se rachète. Tout à l'heure, je vous ai montré. Lévitique 27, verset 31 et verset 13. Lévitique 27, verset 31 et verset 13. Si il arrivait un mois ou une semaine, tu n'as pas été fidèle à ta dîme que tu as dépensée pour racheter en mettant un cinquième dessus. D'accord? D'accord? 2 Chroniques 31, verset 5. 2 Chroniques 31, verset 5. Petit 2, les offrandes. Petit 2, les offrandes. Une offrande, c'est donner. Une offrande, c'est donner. Offrir un présent ou un cadeau. Un don à quelqu'un. En parenthèse, serviteur de Dieu. Parce qu'une offrande, ce n'est pas seulement pasteur. C'est pourquoi il y a mis une parenthèse. Une offrande, ce n'est pas forcément pasteur. Hein? Une offrande, c'est donner. Offrir un présent ou un cadeau. Donc, offrande, ce n'est pas seulement l'argent. Même tu peux donner un foulard au pasteur, tu dis c'est pour ta femme. La bénédiction qui découle de ce couple vient sur ta vie aussi. Alléluia. Une offrande, c'est donner. C'est offrir un présent ou un cadeau, un don à quelqu'un. En parenthèse, serviteur de Dieu. C'est un don qui est fait de plein gré. Tant que ce n'est pas de plein gré, ce n'est pas une offrande. Si on t'a dit et puis tu as donné, ce n'est plus offrande. Si le pasteur dit, Dieu me dit de me donner ton temps, ce n'est plus offrande. Si tu donnes, tu ne seras pas béni. Si le pasteur vient et dit, le Seigneur me met à cœur que tu dois me faire une offrande de ton temps. Quand tu donnes, tu n'es pas béni. Rien ne va arriver. C'est un voleur. Un pasteur n'impose jamais une offrande, un montant, ou même demander quelque chose à un fidèle. Ce n'est pas biblique. Tu verras jamais Moïse a dit, donnez-moi ton temps. Il dit, on doit faire l'âge de l'alliance. On a besoin de l'or. Toutes les femmes, les hommes, vous qui avez des bijoux, des chaînes, des bracelets, des boucles d'oreilles, envoyez, on va fondre pour faire ça. Et ils ont commencé à chercher, ils ont cherché des architectes, des gens qui sont dans l'art, ils ont commencé à sculpter ça, ils ont fait l'âge de l'alliance, comme Moïse a dit. C'est une contribution plurielle, plusieurs ont donné un peu, puis ils ont fait. Moïse n'a jamais dit, donne-moi ton temps. On trouve des pasteurs actuellement à Abidjan, le Seigneur me met à cœur pour que ton enfant va avoir le bac, donne-moi 1 million. Le Seigneur me montre que donne-moi ton terrain, c'est là que tu vas voyager. Dieu me dit, donne-moi ta maison, tu vas vivre longtemps. Ton papa est malade, le Seigneur dit, donne ta voiture. C'est des voleurs, portez plainte contre eux. Portez plainte. S'ils n'ont pas trouvé le verset, qu'ils portent plainte contre eux. Dans la Bible, quand Dieu a parlé de la femme qui a donné la nourriture à Élie, il a mangé et la farine s'est multipliée là. C'est différent de pour eux. Hein? Élie est arrivé. Il dit, madame, j'ai faim. Elle dit oui. Mais ce qui reste, c'est pour moi et puis mon enfant. On finit de manger, il n'y a plus rien. On va mourir. Il dit, donne-moi d'abord, je vais manger et tu verras. Là où il y a huile là, ça ne va jamais manquer. Où tu as pris farine là, ça ne va jamais manquer. Il a dit avant qu'elle va donner. Il a dit avant qu'elle va donner. Et quand elle a donné, je suis levé le matin, lui il est venu là. Lui il a dit que ton mari va guérir si tu donnes ta voiture. Mais tu as donné une voiture, ça fait 5 ans que ton mari a été enterré. Mais porte plainte. Porte plainte. Porter plainte, c'est biblique. Ils vont arrêter ça. C'est de l'arnaque. Le Seigneur me dit, si tu me donnes une offrande de 2 millions, ton premier fils va avoir le bac. Tu veux devenir PDG? Il dit oui. Tu veux devenir PDG? Il dit oui. Le Seigneur me dit, pose action prophétique. Les 2 terrains qui sont en Yama, donne-moi et tu vas devenir PDG.